il y a deux choses qu'il faudrait que tu éclaires. C'est ce paradoxe d'un sujet sans narration et du sujet narratif. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, le sujet cybermoderne est un sujet de narration. C'est un sujet qui se raconte, que tu l'appelles inconscient ou subconscient ou comme tu veux, enfin peu importe, mais il y a quelque chose de l'ordre de la narration et Moi, peut-être je l'appelle logobiote, hein, moi, c'est clair. alors, à mettre en perspective entre ce que l'on maîtrise en termes de narration et ce qui nous échappe. Donc, qu'est-ce que tu en as à dire de ce sujet narratif? C'est comment créer de la narration collective. Et l'idée, c'est que maintenant, ce ne sont plus les experts, ce ne sont plus les philosophes, même s'ils peuvent y participer et aider. Ce sont les intelligences qui se connectent. Voilà. Ce que j'appelle la nexo-intelligence, nexus, le lien. Ça vient d'Henri Lefebvre qui disait dans le futur, toujours, moi évidemment, ça fait très longtemps que je suis sensible aux élucubrations futuristes des penseurs. Et Henri Lefebvre dit il y aura une nouvelle science dans le futur, c'est la nexologie, hein, l'étude des liens. Il avait compris qu'on était dans le connectique. Toi aussi, d'ailleurs, tu utilises le mot nexus comme concept. Et donc, la nexo-intelligence, l'intelligence connective, c'est un peu le Graal du monde des flous, qui va pouvoir compenser avec un monde où tout serait totalisé par une sorte d'intelligence artificielle. Et là, je dois quand même à Bernard Charbonneau, il faut anticiper le risque de quelque chose de pire que le totalitarisme politique, c'est la totalisation sociale, quelque chose de totalitaire au niveau du vécu, de la pensée, qui serait rendu inévitable par l'accélération du progrès technique. Et donc, la narration, c'est justement l'idée qu'on va pouvoir se réapproprier le monde. On va pouvoir, et dans un double mouvement, à la fois, quand c'est trop flou, je vais pouvoir le clouter. Clouter, c'est un des concepts du livre, c'est-à-dire mettre de la précision, mettre de l'exactitude, mettre du fixe. Donc, c'est une sorte de respiration, si tu veux, la cybermodernité. Quand c'est flou, je dois trouver des clous. Je dois clouter les choses précises. Et quand c'est trop clouté, quand c'est trop fixe, quand c'est trop institutionnalisé, quand c'est trop rigide, enquisté, sclérosé, je dois mettre du flou, je dois flouter. Clouter, flouter. Et c'est dans cette respiration-là que l'on manœuvre et que l'intelligence connective doit manœuvrer. Donc, et c'est pareil pour le logobiote. Le logobiote, c'est pas l'inconscient. C'est aussi très conscient, le logobiote. Ça demande peut-être un petit effort, mais c'est très conscient. C'est une sorte de magma expérientiel, mémoriel, émotionnel, linguistique, enfin en tout cas avec des mots, symbolique. Et ce magma, il est plus ou moins profond. Donc, on a affaire à des strates profondes. Ça ne veut pas dire que c'est inconscient, mais il faut que je plonge. C'est un peu comme la mer, hein, tout simplement. Il y a du corail, je dois plonger bien profond, mais je peux le voir de loin. Je sais qu'il y a du corail. C'est pas inconscient. Mais pour y aller, je dois plonger. C'est un travail philosophique de méditation, de compréhension de soi. Et puis, il y a des choses à la surface qui sont utilisées dans la vie de tous les jours. Et là, j'ai pas besoin de plonger beaucoup. Et c'est comme ça que je vois le logobiote, comme une sorte d'océan symbolique à même le langage. Dès que je parle, j'ai référence au logobiote. Et avec une profondeur possible, la métaphore serait plutôt musicale. On pourrait parler d'inconscient, conscient, musical. On a affaire à de la musique. Moi, tu sais que je suis compositeur notamment d'orchestre. Quand je compose pour l'orchestre ou même en électro, la musique, il y a une question d'épaisseur. Il y a des choses qui sont très saillantes, la mélodie, très saillante à l'aigu. Il y a des choses qui sont très saillantes dans les graves, les basses, très importantes. Mais il y a tout l'entre-deux. Eh bien, cette métaphore de la partition orchestrale qui se déroule, où chaque chose n'a de sens que dans sa cohérence avec les autres, eh bien, cette harmonie d'ensemble, cette polyphonie, c'est ça le logobiote. Le logobiote, c'est l'âme humaine dans un prisme musical au sens de orchestre, au sens de musique classique, musique contemporaine, mais en tout cas musique orchestrale. Donc le logobiote est musical et l'intelligence connective est forcément musicale puisqu'elle est dans l'improvisation, elle est dans l'émotionnel. Les gens sur les réseaux sociaux parlent aussi avec leurs tripes.
ce sont pas des purs esprits. Et du coup, j'analyse comment, dans la rationalité humaine, l'émotion a une place essentielle. Et ça, c'est tout à fait important parce que Imlach, lui, il ne fait qu'imiter les émotions humaines, c'est déjà pas mal, hein, il les imite vachement bien, mais c'est l'imitation. Il n'est pas doué de corps, il n'est pas doué d'émotion, il n'est pas doué de proprioception, etc. Et du coup, on voit bien que la grande différence entre l'ordinateur qui a tout lu et qui philosophe et l'individu pas con qui discute, c'est que cet individu pas con, il a affaire à une densité émotionnelle qui va donner le poids à la raison qu'il va utiliser. La raison n'a de sens que parce qu'elle est lestée par les émotions humaines. Ça, c'est la grande thèse philosophique du monde est flou. Si tu enlèves l'émotion humaine, la raison n'a plus de sens. Elle peut être infinie, elle peut s'éclater dans le cosmos, mais elle ne sert plus à rien humainement. Tu associes à cette puissance réflexive d'Imlach, tu associes évidemment une idée, et une idée est faite de chair, pour reprendre cette idée-là, d'émotion, de frisson. Ouais. Alors, juste avant, un petit extrait, une définition, devrais-je dire. Quand tu parles de Noémie, alors, pour que les lecteurs puissent, les auditeurs puissent suivre, dire aussi que donc il y a une association libre, une déambulation. Alors, vraiment là, on travaille. Enfin, moi, ça m'a fait penser au travail du psy autour de Noémie. Jusqu'où est-ce que ça revient? Ça te fait remonter à quoi? Et on revisite le passé, l'histoire, le vécu du sujet. En l'occurrence, évidemment, d'Alice. Et puis, Imlach en arrive à cette conclusion. C'est ainsi que fonctionne le cerveau humain, Alice, par corrésonance logoïque. Liées donc au logoi, ces molécules de sens qui fabriquent de la narration en s'agrégeant les unes aux autres. Chaque entité narrative, personne, mot, souvenir, etc., c'est un agrégat vivant de symboles et chaque symbole un agrégat de logoi.